bracha. Nous sommes ensemble aujourd'hui. Avec l'aide de Hachem, nous allons traiter le sujet de l'événement qui se produit dans le monde et que ça sent l'odeur de l'ouverture de la venue du Mashiach. Vraiment, je vous dis, ça sent l'odeur de la venue du Mashiach. Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Parce que d'abord, les textes, ils l'ont prévu et ils l'ont vu de près. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, revenir sur un discours que tout le monde a entendu ici. Toutes les nations ont entendu. Le discours qui a été fait à la Knesset par Mike Pence. Mike Pence, c'est le vice-président des États-Unis. Donc c'est en fait le bras droit de Trump. Je vous dis la vérité, je n'ai pas l'habitude de me tromper dans ces sujets, mais je pense que je ne vais pas me tromper. J'ai déjà annoncé une vidéo sur le prénom ou le nom de Trump dans l'Exode 23, dans Parashat Shemot, dans l'Exode, la paracha de Shemot. Cette vidéo, elle circule. Je voudrais apporter ici un témoignage très fort de ce que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, il fait dans son monde. Et que deux personnages qui sont autour de M. Trump, qui n'est qu'un ambassadeur de Dieu, et peut-être un bon ambassadeur que par lui passera beaucoup de choses. En tous les cas, la justice et éradiquer l'injustice. Ça, je pense. Après, il peut y avoir dans le monde une paix durable. Je voudrais analyser en même temps que vous pourquoi ces trois personnes, c'est-à-dire je veux parler ici de trois personnes. Le premier, c'est le président Trump, Donald Trump. Le deuxième, le vice-président, c'est Mike Pence, qui pense comme il faut. Et la troisième personne, c'est une femme, c'est Hailey Nikki, celle qui est la représentante de l'ambassade américaine à l'ONU et qui défend énormément et justement le peuple d'Israël. En tous les cas, elle est contre le terrorisme, elle est contre la méchanceté, elle est contre ce que nous avons tous peur de la terreur. En Israël, cette dame, cette grande dame avec une grande âme, elle est appelée l'ange gardien d'Israël. Tiens, l'ange gardien. Maintenant, bien sûr, si ces trois personnages sont réunis pour combattre une certaine injustice dans le monde, c'est qu'il nous faut les trouver les trois dans la Torah. C'est pas possible qu'ils y sont pas. Parce que si les prophéties de Hachem, c'est lui qui fait tout. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé dans notre période aujourd'hui, où il y a une accalmie, il y a un calme, il y a comme une résonance de plénitude qui s'installe dans les cœurs. Moi, quand j'ai écouté le discours, parce que j'aime écouter un petit peu les grandes personnalités de ce monde, même qu'il n'est pas juif, mais je peux vous dire quelque chose. Ce qu'il a dit hier soir à la Knesset, Mike Pence, je pense que ça a touché, en tous les cas, les Bnei Israël et les Bnot Israël plus que tous les discours que nous faisons sur Facebook. Tous les cours de Torah que les rabbins pratiquent sur les réseaux sociaux, qui réveillent. Mais je peux vous dire que profondément, j'étais émerveillé et fasciné par la droiture, par la pensée unique, sans vaciller,
Hein? Et j'ai vu un peu les commentaires qui se sont dits et écrits, combien dans les cœurs s'est installé comme un repos de quelque chose. Et vous savez très bien ce que dit le roi Shlomo dans les Proverbes. Il est dit, lève Melech Beyad Adonai. Le cœur d'un roi est entre les mains de Hachem Yisbarach. La plume, c'est la bouche. Si la plume du cœur, elle parle de cette manière, de cette façon, et il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu l'Éternel, béni soit-il, c'est lui qui lui pose les mots dans son cœur. C'est sûr et certain. Maintenant, ensemble, nous allons voir où se trouve Aïli Niki, cette femme, l'ange gardien d'Israël. Akadosh Baruch Hu peut envoyer Michael, il peut envoyer Gabriel, il peut envoyer même un ange juif. Et un ange juif, vous savez comment il s'appelle un ange juif quand il fait le devoir de Hachem convenablement? Vous savez comment il s'appelle? Mashiach. Il est un texte dans Nabucodonosor, avec Daniel, dans les prophéties de Daniel, concernant un roi qui a voulu construire le Beth Amikdash. Il l'a appelé Daniel Mashiach. Et Rashi d'expliquer Mashiach, envoyé de Dieu. Parce que le mot Mashiach, pour nous, le peuple d'Israël, c'est connu autant que Mashouah, c'est-à-dire un homme, ouah. C'est le Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est lui qui faisait, par l'huile d'onction, il passait l'huile sur la tête du roi, et le roi s'appelait Mashiach. Même un roi simple qui n'est pas Mashiach, puisqu'il n'est pas encore là, Mashiach. Il s'appelle Melech Mashouah, c'est-à-dire un roi qui est roi. Mais Rashi, le prince des commentateurs, par rapport à un goy qui s'est investi pour construire le Beth Amikdash, c'est qui? Koresh. C'est le petit-fils de... C'est qui Koresh? Oui, de Ahashverosh. C'est marqué dans le texte extra, je vais t'envoyer mon Mashiach. Et Rashi, bien sûr qu'il a la difficulté. Il dit comment? Un non-juif, Mashiach? Oui. Rashi, il dit, il est l'envoyé de Dieu pour aider à la construction de Beth Amikdash. C'est vrai? Ça ne nous étonnera pas si une fois, jadis dans l'histoire, s'est produit une chose pareille pour la construire dans le Beth Amikdash, c'était un goy, un non-juif, mais qu'il est envoyé de Hachem Barach. Moi, ça ne m'étonne pas que les personnalités aujourd'hui qui se trouvent autour des Res Israël et qui parlent du bien des Res Israël, pourquoi pas? Pourquoi on ne dira pas qu'ils sont aussi des envoyés de Dieu, des Shlihim, des ambassadeurs de Hachem Barach, et qui s'appellent Mashiach? Ça ne veut pas dire qu'ils vont être eux les Messies, non. C'est juste un envoyé de Dieu, un ambassadeur, et surtout quand il s'agit de l'ambassade américaine dans la capitale d'Israël, Jérusalem. Maintenant, avec moi, je vais vous sortir dans le texte biblique et pas dans n'importe quelle prophétie. Pas dans n'importe quelle prophétie, si ce n'est la prophétie d'Ésaïe, Yeshayahu, Perek, même Gimel. Dans le chapitre 43, vous pouvez, tous ceux qui nous écoutent, toute personne qui nous entend, qui nous visionne, vous pouvez ouvrir la Bible, Ésaïe 43, le premier verset. Nous allons pas à pas lire la Bible ensemble, la traduire comme l'a traduit notre maître Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, et comme l'a traduit le Radak, Rabbi David Kimhi, qui était deux rabbins du Moyen Âge, il y a 950 années.
comment ils ont traduit. Maintenant, vous savez que traduire, c'est trahir. Mais Rachi n'avait pas l'intention de rapprocher les intérêts pour le peuple d'Israël. Pas du tout. Tout le monde peut voir dans le texte, tout celui qui peut lire une lecture superficielle, il verra combien de ciel super et de flux super dans le superflu du texte. Prenez le texte près de vous, soyez près du texte, vous n'aurez aucun prétexte. Je vais lire en même temps. Parce que lire, si je ne le fais pas, je délire. Ve'ata, vous me suivez? Ve'ata, et maintenant, dit Ko Amar Adonai. Ainsi a dit Dieu, Boracha Yaakov, celui qui t'a créé Yaakov, Veyotzrecha Israël, c'est lui qui est ton créateur Israël, ton formateur Israël. Là, il s'adresse ici à Yaakov et à Israël. Al tira, n'aie pas peur, ki ge'alticha, car je te sauverai, ou bien je t'ai sauvé. Karati beshimcha li ata. Je t'ai appelé par ton nom, li ata. Tu es à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il s'appelle Israël. Dans le mot Israël, il y a li, ata, sar. Il y a le aleph, c'est ata. À moi, tu es le prince. Ça veut dire quoi? Si je me maintiens juste sur ce premier texte, il lui dit, ne t'en fais pas. Israël, je t'ai sauvé. Yaakov, je t'ai sauvé. D'où il a sauvé Yaakov? Il a sauvé de Esav, d'Ésaü. Ouvrez la Bible. Dans tout le livre de Bereshit, depuis la naissance de Yaakov, il est confronté avec son frère Esav. Il y a une naissance dans le ventre, la matrice de leur mère, qui est Rivka. Rivka va donner 2 enfants. De ces 2 enfants vont sortir les nations. Et la Torah, elle dit, vous êtes 2 goïm, 2 nations. C'est qui ces 2 nations? Rachi explique 2 princes. Qui sont ces 2 princes? Les 2 princes, c'est Rabbeinu Akadosh et Antoninus et Antonin le Romain. Et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, la 8e génération de Hillel, donc la tribu de Yehuda, qui va donner le Mashiach ben David, sont nés de Esav, de son frère Esav est né Antoninus, c'est un chrétien, écoutez bien ça, un chrétien, et de Yaakov va naître un juif qui est Rabbeinu Akadosh, Yehuda Anassi, le codificateur de notre Torah orale. Ces 2 personnalités, ils étaient en même temps dans la puce, génome, âme, dans l'âme, l'un de Yaakov et l'autre de Esav. Un jour, dans l'histoire, il y a 2000 ans, ces 2 personnalités, Rabbeinu Akadosh et Antoninus, sont devenus amis, copains, au point où Antonin s'est converti au judaïsme. Et il a aidé énormément Rabbeinu Akadosh. Il lui a envoyé des tonnes d'argent, de l'or, etc. Très bien. Maintenant, je m'arrête là. Les kabbalistes disent que de Yaakov va sortir Rabbeinu Akadosh, etc. Mais de Antoninus, donc de Esav, va sortir qui? Va sortir Rabbi Akiva de Esav, Rabbi Meir Baalanes de Esav. Tout cela vont sortir de Esav. Moi, petit comme je suis, je veux dire que cet homme-là, le président d'Amérique, Trump, il descend aussi de Esav, du bon côté de Esav. D'où je le sais? Regardez bien ce que je vais vous dire là. J'ai calculé, Donald Trump, c'est la valeur numérique d'un verset célèbre
que la Torah a dit à propos de Esav. Lequel? Hal itenina min ha'adam hazeh. C'est-à-dire, lorsque Ésaü, le frère de Yaakov, est arrivé des champs, fatigué, et il a vu le plat de lentilles. Oui, vous vous rappelez? Il a vu du rouge. C'était des lentilles rouges, parce qu'il y a des lentilles vertes. Ce n'est pas les lentilles vertes qu'on met dans les yeux, mais les lentilles rouges qu'on mange. Et Esav de dire à son frère Jacob, Yaakov, il lui dit, s'il te plaît, gave-moi de ce plat rouge. La valeur numérique de Donald Trump est égale à Al-Itenina mina Adom à Adom. Ça veut dire que Yaakov Avinu va servir Esav. Mais pour moi, quand il va servir Esav, il va lui donner quelque chose, c'est pour sortir de lui un homme. Comme qui? Comme Donald Trump, qui est la même valeur numérique. D'ailleurs, la couleur des cheveux et la couleur de sa peau, de son visage, comment elle est? Elle est vraiment rouge. Elle est rouge. Esav est sorti rouge. Rachid dit en français, l'ancien français très très ancien, il dit Rachid Adam rouge Belaaz. En français, c'est-à-dire une langue étrangère, rouge. Ah, Botaï, son visage, il est rouge. Regardez tous les présidents d'Amérique. Ceux qui l'ont précédé, ils sont comme ça? Il n'y a personne. Autrement, juste voir Obama n'était pas de la même couleur. D'accord? C'est vrai ou pas? D'accord? Mais Obama, c'est qui en fait, Obama? Obama, c'est l'anagramme du mot Moav. Écoutez bien. Moav. Comment s'appelle la bombe atomique qu'ils ont lancée sur l'Afghanistan, les Américains? Comment elle s'appelle? La grande bombe qu'ils ont envoyée dernièrement, il y a peut-être un an. Comment elle s'appelle? Moav. Vous l'avez vu? Une bombe qui s'appelle Moav. C'est quoi ça? L'époque messianique est là. C'est-à-dire que les mots font la dimension des événements. Dimensionnelle. Il y a une grande bombe qu'ils ont envoyée dans les montagnes. Elle s'appelle Moav. Je vous le montrerai dans la photo, dans le film, comme ça vous voyez tout ça. C'est incroyable. Donc, Obama, c'est Moav. Elle y est? Attends, je la montre. Tout de suite. On est en live. Il y a quelqu'un qui me la montre. C'est incroyable, ça. Voilà. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Moav. Je n'ai pas menti, hein. Donc, il y a un fidèle qui me montre de suite sur l'application. Il me sort ça. Mais je l'ai vu. Je ne me suis pas trompé. Rabotaï, qu'est-ce que c'est ce Moav-là? Obama. Donc, Obama, il y a dedans, il y a un Moav. Mais Moav, ils font partie de, attention, de Ishmaël. Parce qu'Ishmaël, c'est une partie qui va, après, se subdiviser. Une partie va être Moav, une partie va être Ammon. Tout cela, il descend de qui? De qui il descend Moav? De Lot. Qui est Lot? Le neveu d'Avram. Le neveu d'Avram. Donc c'est incroyable. Pourquoi on l'a appelé Moav? Parce qu'il est marqué la première fois lorsque Balaam, le prophète des nations, Bilam, dans la paracha, lorsqu'il indique l'avenir, il a dit, voici ce que le peuple d'Israël te fera, Be'aharit Hayamim, et là-bas il cite Moav. Et c'est vrai que quand on prend les dernières prophéties de Daniel, on parle de Paras, de Perse, on parle du Soudan, Eretz Kush, c'est le Soudan, on parle de Fout, et on parle de Moav. C'est en fait les pays, Paras c'est l'Iran. Après le Soudan, il est dedans, il y a du sod dedans, il y a beaucoup de sod, de secrets dedans.
Mais en tous les cas, je reviens à Trump. Donald Trump, valeur numérique, hal itenina, envoie-moi s'il te plaît, min ha'adam azé, de ce rouge. Trump était ami avec Yaakov Avinu dans le ventre de sa mère, puisqu'il sort de Esav. Et il défend énormément les chrétiens. Il est allé embrasser le Kotel avec amour. Peut-être il y a ici de la politique, mais je ne rentre jamais dans la politique. Moi, je regarde ce que j'entends et j'entends ce que je regarde. Dans le Talmud, il est marqué qu'il y avait un homme qui s'appelait Elish, qui était prisonnier. Il était prisonnier. Et un jour, un oiseau est venu siffler à côté de lui. Juste un oiseau. En train de siffler à côté de lui, il lui dit « Elish, brah, Elish, brah ». Elish, ça veut dire « sauve-toi, sauve-toi, Elish ». Et lui, il a entendu le sifflement. En fait, lui, il a compris. Est-ce qu'il comprend, lui, le langage des oiseaux? Il s'est mis dans la tête que cet oiseau-là, il n'est pas venu pour rien. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un oiseau ou un autre animal qui est venu me siffler à côté de mes oreilles. Il s'est dit, tiens, peut-être qu'il est en train de dire, Elish, brah, sauve-toi, sauve-toi. Qu'est-ce qu'il a fait, Elish? Il s'est sauvé, il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans le texte biblique des prophéties qui Of Hashamayim Yolich et Akol. Of, c'est quoi Of? Un oiseau. Hashamayim, du ciel, il amène la voix, il transporte les voix. Quelle voix? De ce que Dieu il veut faire. Si un oiseau, quand il dit quelque chose qu'on ne comprend pas, ça peut devenir un message pour l'humanité, pour sauver un être humain de prison. À plus forte raison, un être humain qui parle et qui dit des choses très sensées. Je pense que c'est Hémet. Donc, on voit de là qu'il y a quelque chose qui se trame, quelque chose, Shetiva Erev, qui est en train de se tramer. Je reviens maintenant au texte. Hakadosh Baruch Hu, il dit, Yaakov, je t'ai créé. Quand tu étais Yaakov, tu t'es sauvé de Esav, tu t'es sauvé de Lavan, comme nous pouvons le lire tous et toutes dans la Bible, qui a été écrite il y a 3600 ans. Elle est là, la Bible. On ne l'a pas inventée. Lorsque Moshe Rabbeinu a écrit la Bible au nom de Hachem, on ne savait pas que dans notre actualité, nous allons être tous les religions autour de ce puits intarissable, un puits de connaissances, de prophéties. On ne savait pas ça. C'est vrai? On ne savait pas. Et aujourd'hui, on peut ouvrir la Bible. On ne l'a pas corrigée, on ne l'a pas modifiée, on n'a pas falsifié la Bible. C'est impossible. Donc celui qui a des yeux, celui qui a un peu d'intellect, il peut comprendre, il peut lire lui aussi. Et là, le texte, il nous dit, je suis ton créateur, je suis ton sauveteur. Israël, altira, n'aie pas peur. Qui altira? Car je t'ai sauvé, karati bishim khaliata, tu m'appartiens. Okay. Qui ta'avor, verset 2. Si vous me suivez avec la Bible, soit en français, soit en hébreu, comme ça je traduis, et vous pouvez le regarder, vous pouvez le visionner, ce que je dis, c'est écrit, voilà, noir sur blanc. Qui ta'avor bamaim, écoutez bien, lorsque tu traverseras les eaux, itera ani, je suis avec toi. De quoi s'agit-il? Ça peut s'agir de deux choses. La paracha de la semaine, paracha de Veshalah. Nous allons traverser la mer Rouge. Pour traverser la mer Rouge, il va falloir un grand miracle. Il se produit ce miracle. Le peuple d'Israël, 600 000 hommes ont traversé la mer Rouge. On fera de ça un cantique, la Shira, que nous chantons à Dieu pour le remercier tous les jours. 365 jours dans l'année, nous pratiquons ce cantique de la mer Rouge. Quand tu passeras dans l'eau, qu'est-ce qui peut traverser l'eau? Les eaux se sont divisées en 12 ou en 2, sont devenues des murailles de droite et de gauche, des glaçons, des glaciers. Le peuple d'Israël a passé sur la sécheresse
Elle est passée sur le sol. C'est un miracle que nous avons vécu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les grands scientifiques égyptiens, ils ont trouvé dans la mer Rouge une roue, une épée en or. D'où elle est cette épée? Des pharaons, jadis. Ils ont trouvé des squelettes, un monticule de squelettes. On pourrait aussi le voir dans les vidéos. Vous l'avez vu. Vous savez, vous connaissez les vidéos de Facebook et de YouTube mieux que moi. Donc vous le savez. On l'a vu. Ce n'est pas un juif qui l'a inventé. C'est un Égyptien savant qui a montré cela. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est produit. Lorsqu'ils ont analysé par le carbone 14, je ne sais pas si c'est une véracité, hein, mais ils l'ont vérifié, ils ont témoigné que ça date depuis longtemps. Parce qu'une épée de cette forme, de cette taille, hein, de cette beauté, elle est ancienne, elle est rustique, elle est très ancienne. On n'en fabrique plus de ces épées-là. D'accord? Donc on voit que c'est Emet. Investigations have revealed artifacts which confirm our previous conclusions about the site. The seafloor is smooth and contains gradual contours. Our first artifact to inspect is this chariot wheel that still has 3 of its 4 spokes, plus the hub is extending upward. We see 90-degree angles here, which are a sign of man-made structure. The Lord looked down upon the army of the Egyptians, and he took off their chariot wheels. The chariot wheel with 6 spokes was the most widely used by the Egyptians. Egyptian chariots were known to use metal hubs in the center of the wheels. Using metal detectors, divers have found metal in the raised hubs that are now covered in coral. Here we see another 4-spoked chariot wheel with 1 spoke missing and a center raised hub. The coral here has preserved the chariot parts by retaining the man-made structure, even after the wood has disappeared. Ron Wyatt made many dives here and located many artifacts. This could have once been a chariot cab. This appears to be another round chariot wheel. Horse remains have also been found here, such as this shrunken hoof. Horses are not in the Sinai Peninsula today. Human remains have also been found, such as this coral-covered femur bone on the right. Lab tests confirmed that it is in fact bone. Here we see a chariot wheel standing on its axle in this old 1978 footage shot by Ron Wyatt. Next, we see an 8-spoke wheel with 1 spoke missing. 8-spoke wheels were only used during the 18th dynasty, the time of the Exodus. The premier find here at the crossing site is this gold veneer that was left behind from a 4-spoke chariot wheel. The Bible tells us there were 600 choice chariots used in the chase of the children of Israel. This artifact was left behind at a depth of 200 feet. Since specialized equipment would be necessary to raise it to the surface, today it is still in the location where it was found. Qui était avec toi quand tu as traversé la mer Rouge? Il lui dit à Ésaïe, Iterani. Ou Bane Harot, si tu traverses les fleuves, on a traversé les fleuves, nous? Lesquels? Explique Rachi, les Néharot, il y en a 2 fleuves entre l'Égypte et Babel. L'Euphrate, l'Oishtefoucha. C'est-à-dire quand vous allez en exil en Égypte, c'est le fleuve, parce que c'est le Nilus, c'est le Nil, et le fleuve de l'Euphrate. Donc, l'Oishtefoucha, l'Égypte a essayé, Babel a essayé, on ne s'est pas noyé. On n'a pas été inondé. Pourquoi? Même quand tu marches dans le feu, même si quelqu'un t'a pris, t'a mis dans le feu, l'otéchavé, tu ne seras pas brûlé. C'est qui? Abraham. Nimrod, il l'a jeté dans le four. On a été jeté dans le four Daniel. Hanania, Mishaël, Azaria. C'est marqué, ouvrez la Bible, vous le trouverez. Et là,
Yeshaïa est en train de prophétiser tout cela dans le chapitre 43. Très peu lu, ce chapitre. Il est très, très peu lu. Et là, c'est peu lu. Comme Aïssa. D'accord? Jamais la flamme ne brûlera en toi. C'est quoi? C'est les fours crématoires de la Shoah. Le Radak explique que cette vision-là, elle est pour Échaïa, par rapport aux exils de Babylonie, l'exil de Mitzraïm, mais il prophétise aussi sur Aharit Hayamim, c'est-à-dire les jours à venir, les temps à venir, la rédemption finale. Comme ça explique le Radak et Rashi, Alav Shalom, qui viendra un moment où on va traverser les fleuves, et là il ne parle plus du fleuve physique, l'eau, il parle des fleuves de la galoute. Tu ne vas pas être noyé. Ils ne vont pas t'inonder. Pourquoi? Ki ani Adonai Elohecha, car je suis l'Éternel, ton Dieu, Kedosh Israël, je suis le sanctuaire d'Israël, Moshiach, qui te sauvera, Natati Kofrecha Mitzrayim. Écoutez bien. J'ai donné ton rachat, c'est-à-dire ta kapara, ton rachat, Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, le peuple d'Israël est allé en Égypte, mais il devait être anéanti. Qui a été anéanti à la place? Mitzrayim. C'est l'Égypte. Depuis le livre de l'Exode, vous pouvez ouvrir les livres de l'Exode, le Ham Israël était serviteur, esclave là-bas, ils les ont affligés. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils voulaient leur faire pardonner pour que eux, ils soient le cobaye de Akadosh Baruch Hu. Parce qu'eux, ils méritent aussi. L'antique Égypte mérite parce qu'elle était impie et méchante. On ne leur a pas demandé de les asservir. On a dit juste dans la Torah, et Hachem a parlé à Abraham, il lui a dit, tu seras... Esclave. Non, il ne lui a pas dit esclave, étranger dans un autre pays. Mais, il lui dit dans la prophétie, mais ils vont les faire asservir. Mais là, ils ont fait une faute. Mais pourquoi ils les ont fait asservir? C'est pour les purifier, les épurer, leur faire la kapara. Natati kofrera Mitzrayim, kush usva tahtecha. Kush, c'est le Soudan. Ushva, ils expliquent tous les pays qui sont des pays qui veulent du mal à Israël. Où on est parti en galoute, ceux-là vont prendre la place d'Israël. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? La suite. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres pays qui feront la guerre contre eux, et au lieu que nous, on soit, nous le Ham Israël, qu'on est dans la galoute, on soit Hazve Shalom exterminés et calcinés, eh bien, ça sera eux qui vont combattre avec eux pour que nous, on soit pardonnés. La suite, il le dit. Mais Asher Yakarta Be'enai, parce que toi, Israël, tu es très précieux à mes yeux, dit Dieu. Va'ani ahavtir, et moi je t'ai aimé. Et alors, Ve'eten Adam Tartecha, je donnerai un autre homme à ta place. C'est quoi? Normalement, il devait prendre l'âme des bénis Israël, mais le fait d'aller en galoute dans ces pays-là qui les ont asservis, les pays, viendra un homme, viendra une nation combattre avec ces pays pour les éliminer et remplacer l'âme d'Israël. Et ça, c'est un pidion, c'est un rachat. Alors il lui dit encore une fois, Al tira, n'aie pas peur, ki itecha ani, car je suis avec toi. Mi mizrach avi zar'echa. Regardez cette prophétie, comment elle est émette, comment elle est vraie. Maintenant, il va parler des 4 points cardinaux. Écoutez bien. Mi mizrach avi zar'echa. De l'Est, j'amènerai ta descendance. Ou mi ma'arav akabetzra. Et de l'Ouest, je te réunirai pour monter en Eretz Israël. Omar Latzafon, verset 6. Omar Latzafon, et c'est là où j'attire votre attention. C'est où le Tzafon? Et qu'est-ce qu'il y a, quel pays dans le nord? Liban. Après, ça dépend quel Tzafon.
Vous avez du nord. Tu as la Syrie, ça dépend où on se situe. D'accord? Omar Latsafon, les pays froids, c'est où les pays froids? C'est la Russie, c'est l'Amérique là-bas, dans tout le Canada, l'Amérique, le Mexique, tous ceux qui sont dans le côté de Tsafon. Écoutez ça. Omar Latsafon, je dis au Tsafon, Tni, donne. Quoi? Ou le Théman, c'est quoi Théman? C'est le sud. Ati Khala'i, ça veut dire ne t'empêche pas. Havi Ibanai Merahok, amène mes enfants de loin, Ubnotai Mixea Ares, et mes filles de l'extrémité de la terre. Ça veut dire, on a eu déjà une grande partie de la Russie, des Juifs de Russie, qui ont fait leur aliyah de l'époque. Ça s'est concrétisé ou pas? Mais cette fois-ci, tous les Juifs, garçons, Banaï, Ubnotai et filles, vont revenir en Eretz Israël. Et là, je tire votre attention. Si vous regardez les fins de lettres, écoutez bien, les fins de lettres de ce verset qui est exceptionnel, qui parle de la prophétie du retour des exilés du côté de Tsafon et du côté du sud, c'est-à-dire nord-sud, vous allez voir, vous allez trouver deux personnages dedans. Deux. Et pas par hasard. Alors, je veux que vous lisez avec moi. Téni, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Yud, la lettre Yud. Retenez. Ulteman. Nun. Al. Lamed. Tichalai. Yud. Havi'i. Yud. Banai. Mes enfants. Merahok. Kouf. La lettre Kouf, valeur numérique 100. Uvnotai. Mixé. Hey. Qu'est-ce que je fais avec... Combien de lettres il y a eu maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 lettres. Le He, il existe. Après, le Yud, il existe. Le Yud, il existe. Le Lamed, il existe. Le Yud, il existe. Haïli. Haïli, c'est l'ambassadrice d'Amérique à l'ONU. Celle qui est l'ange gardien. Haïli. Il me reste maintenant 4 lettres. On a 9, non? Il reste maintenant le Mem. Il reste maintenant le Yud. D'accord? Attendez. Attends. Haïli. Non, il reste le Nun. Il reste le Yud. Il reste le Kouf et le Yud. Niki. Haïli, Niki. C'est son nom et son prénom. Vous écoutez ce qui se passe là? Vous pouvez le vérifier. Hein? Vous pouvez ouvrir la Bible. Hein? On vous marquera ça en grand, en rouge, comme la couleur de Trump. La rouge de Esav, on vous montrera comme ça. En rouge, Haïli Niki. Je l'ai marqué comme les Israéliens, les journalistes, ils l'écrivent. D'accord? Ça veut dire He, Yud, Yud, Lamed, Yud, Nun, Yud, Kouf, Yud. 9 lettres. Haïli Niki. Attendez. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et il parle aussi de l'Oumim. L'Oumim, ça veut dire les nations. C'est le C'est l'ONU. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a un retour de situation incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de mettre la sagesse dans le Olam. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi ça? Est-ce que pour nous, dans le judaïsme, surtout le côté religieux, est-ce qu'on croit tout ça? Oui. Nous, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Mais Akadosh Baruch Hu, il dirige des messagers. De la même façon qu'il a envoyé Koresh pour reconstruire le temple. D'accord? Il va envoyer des gens, des personnages qui sont en fait des malachim, des anges. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous sortir exactement ce nom-là
là où il y a le nom de Trump dans l'Exode 23. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire là, c'est la Bible. C'est le Pentateuque. C'est le Shemot. Là où le nom de Trump figure par des séquences de 73 lettres, je l'avais déjà écrit, il est visionné. Je vais vous sortir exactement Pence, Mike Pence, avec Nikki Haley, à côté de Trump. Et ça donne une force. Tu trouves une fois, c'est par hasard. Un prénom, par hasard. Tu trouves deux, par hasard. Mais trois, c'est pas normal. Ça veut dire, vous marchez dans la rue une fois, vous trouvez 50 €, tu dis, c'est un hasard. Et vous remarchez encore 50 pas, tu trouves encore 50 €, tu dis, c'est par hasard. Tu trouves 3 fois, c'est incroyable. Ça veut dire que les noms de tous les dirigeants des peuples, tout est écrit dans la Bible sainte de Moshe Rabbeinu. Tout! Parce qu'elle est une vision prophétique, elle est l'essence même de prophétie. C'est Akadosh Baruch Hu. Moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'un homme comme Moshe, qui est né d'une matrice de Yocheved, d'une maman, comment il a pu capter tous ces messages prophétiques d'avant et d'après, avec des prénoms. C'est incroyable, c'est impossible à croire. Nous devons ouvrir les yeux et faire teshuva, faire une teshuva de reconnaître. Moi, quand j'ai entendu Mike Pence, qu'il a fini avec une bracha de Shehiyanu vekiyemanu vegi'anu lazemanazé. Je dis avec le bon peuple d'Israël, ici et à travers le monde entier, Shehiyanu vekiyemanu Vehigiyanu Lazman Hazeh, une prière lue par le vice-président Pence qui bénit l'instant qui nous a permis d'arriver en ce moment sacré en hébreu dans le texte original. Je pense pas qu'il est juif. Je pense pas qu'il est juif. Mais ça peut le devenir. Il y a deux sortes de juifs. Il y a qui sont religieux et ceux qui vont le devenir. Il faut juste attendre l'avenir. Mais vous garderez un bon souvenir et vous verrez toujours les sous venir. C'est-à-dire les sourires, quoi. Les rires et les sous. Non mais, jusqu'à là, c'est bien. Et Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose dans le 7e verset. Pourquoi je fais ça? Kol hanikra bishmi, tout ce qui est appelé en mon nom, velichbodi, pour mon honneur, berativ, yetzartiv, avasitiv. Si je dois créer une femme pour défendre Israël ou défendre la correction du monde, je le ferai. Il a créé Batia pour sauver Moshe, non? Elle n'est pas le Mashiach de Moshe, ça? Elle n'est pas le Messie de Moshe, Batia? Elle n'est pas juive. Elle est devenue. Mais c'est quoi? Ça veut dire, c'est quoi juif? C'est quoi Yehudi? Yehudi, c'est le nom de Dieu dedans, c'est tout. Toute personne. Il y a un jeune qui m'a écrit sur YouTube, un commentaire, un jeune, il dit, je suis jeune, mais je veux connaître Dieu par vous, monsieur. Il me dit, votre cours, il m'a intéressé pour devenir juif. Pour connaître Dieu. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai même pas pensé à lui, je ne le connais même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu parles de Hachem Yitbarach, sincèrement, naïvement, sans prétention, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il fait faire des choses merveilleuses. Toi, tu ne le sais pas. Toi, tu es en train de dormir dans ton lit et tes paroles, ils sont en train de faire une révolution dans le monde, dans des foyers, dans des petits cœurs, et qui se transforment. Si Akadosh Baruch Hu, il a transformé le cœur de Pharaon, pour qu'il dise dans la paracha de cette semaine, Mi kamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi, Hashem. D'où est devenue l'équipe de football de Maccabi. Pas le football. Les Maccabis de la Menorah, de Hanouka. Maccabi, Mi kamocha ba'elim Hashem. C'est une phrase que le Pharaon, il a dit. C'est incroyable, ça. Le même Pharaon qui a endurci son cœur,
qui était méchant. C'est lui qui a jeté 600 000 Hébreux dans le Nil. C'est le même qui s'est transformé. Dieu l'a accepté. Oui, il l'a accepté. C'est pas nous, c'est pas les hommes. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide dans son monde. Akadosh Baruch Hu, il a décidé tout cela. Parce que s'il me fait plaisir pour mon honneur, je peux mettre même une souris qui soit le Mashiach. Une souris. D'accord? S'il y a une souris, alors Akadosh Baruch Hu, il va amener la rédemption à ras de terre. À ras de terre. Vous compris? C'est lui qui décide. C'est Akadosh Baruch Hu. T'allez chez Moulad, béni soit-il. Hotsi, am iver ve'enaim yesh ve'hashim ve'oznaim lam. Akadosh Baruch Hu, il a sorti un peuple aveugle. Il était enfermé dans les oubliettes du creuset égyptien. Il ne voyait pas le jour. Et il l'a sorti de là. Il a sorti des hommes intelligents de là. Il a sorti des sourds. Il leur a donné des oreilles. Kol Goïm, écoutez là, le verset 9. Dans cette prophétie, Ésaïe 43, verset 9, là, c'est quelque chose de très fort. Kol Goïm, toutes les nations, nikbetsu yahdav. Ils vont se réunir ensemble. V'yasfu les umim, et les umim, ce sont les puissances, vont se réunir. Mi bahem yagizod. Qui parmi eux peut me raconter, parmi les sages à eux, peut me raconter Verishonot yashmi'unu, itenu edem vizdaku, vishme'u viyomru emet. J'explique. Hakadosh Baruch Hu, il leur dit, il dit à Ishaïa, ils vont se réunir tous. Et Hakadosh Baruch Hu va leur demander, écoutez, dites-moi parmi vous, quelqu'un qui a prédit l'avenir, les secrets de la rédemption, dites-moi un seul sage qui a dit quelque chose si c'est arrivé. Dites-moi un. Qu'ils apportent les preuves. Et je dirai la vérité. Est-ce qu'ils ont fait comme moi? Atem Edaï Ne'um Hashem. Il a dit à Baruch Hu, vous le peuple d'Israël, vous êtes mes témoins. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez partir en Galoute. Vous allez partir en Égypte. C'est arrivé? C'est arrivé. Vous allez partir à Babel. C'est arrivé? C'est arrivé. À Madaï, en Perse. C'est arrivé. Au temps de Haman, Hachvérosh. Édom, nous y sommes. Moi, j'ai dit quelque chose. C'est arrivé. Alors pourquoi vous n'avez pas cru en moi? Et c'est là. Il dit Anochi, Anochi Hashem. Moi Hashem. Pourquoi il dit Anochi? Moi Hashem, ça veut dire Anochi, c'est la Shekhinah. C'est moi qui ai été avec vous. Il dit Ve'en mil bala'adai Moshiach. Sachez que sans moi, il n'y a pas de sauveteur. Tout ce que j'ai dit, Anochi gati ve'oshati ve'ishbati ve'en bachem zal ve'atem edaï ne'um Hashem. Moi j'ai dit, je vous ai sauvé. Je vous ai dit que vous allez en Égypte, je vous ai sorti de là, je vous l'ai dit, ça s'est produit. J'ai dit que vous allez recevoir la Torah. Le premier temple, il va être détruit. Je l'ai dit, tout par mes prophètes. Je l'ai dit, ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Il dit, même maintenant, aujourd'hui, je vais accélérer dans la fin des temps la rédemption finale et je vais vous sauver. Ko amar Hashem go alechem kedosh Israël. Ainsi a dit Hashem, le sanctuaire d'Israël, les ma'anchem, à cause de vos fautes, shalachti Babela. Je vous ai envoyé à Babel. Je vous ai fait descendre par des bateaux. C'est vrai. Quand ils sont partis à Babel, ils sont partis avec des bateaux. C'était les bateaux à voile de l'époque. C'est ce qui est marqué. Je vous ai amené là-bas, mais je vous ai ramené. Ani Hashem, je vous sauverai. Ce texte-là intervient quelque chose d'extraordinaire avec le nom, je répète, le pasouk Vav, que vous lirez. Omar la Safon, j'ai dit au nord, là où il fait froid, ou le Théman au sud. Avi Ibanaï, amène mes enfants. Amène mes enfants et mes filles et mes garçons. Miketsia Aretz. Et là, je vous ai montré avec l'aide de Hachem, dans la fin
des 9 mots, 9 lettres, Haïli Niki. Ça, si je lui envoie Haïli Niki, ça qu'elle est dans la Bible, je pense qu'elle me fait un grand sourire. Si je sais comment lui envoyer ça, je lui montre, la Maison Blanche, elle va devenir la Maison Rouge. Elles savent. Fin de citation pour ce premier cours. La suite, ça sera un travail que nous avons effectué. Ce sont des travaux que nous avons effectués avec l'aide de Hachem, où je vais vous montrer Donald Trump, Nikki Haley et Pence Mike. Ensemble. Dans le même texte, avec des révolutions. Des révolutions, mon rêve et rabotaille. Maintenant, ce sont peut-être des bonnes paroles, mais toujours il faut souhaiter la bonne parole pour qu'elle arrive. Espérant que nous aide pour qu'il y ait la paix dans le monde et que les forces du mal, de l'idolâtrie, se détruisent et disparaissent et que le monde entier devienne une mishpaha, une seule famille, pour une seule chose, pour revenir à l'acceptation du joug de Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois sans désarroi. Kol Tov Lachem.